Les chiffres de l'Organisation des Nations Unies disent qu'il y a à peu près une femme toutes les 11 minutes qui meurt dans le monde sous les coups d'un partenaire intime. Mais encore une fois, c'est un chiffre très minoré. Je m'appelle Christelle Tarot, je suis historienne, féministe. Donner une dimension chronologique maximale, mais aussi une densité géographique très importante, était la seule manière de rendre compte du désastre que constitue l'épidémie de féminicide dans le monde entier aujourd'hui. Si on prend le féminicide comme un continuum, et si on considère qu'on compte toutes les femmes qui sont tuées, non pas seulement par un partenaire intime, mari, ex-mari, compagnon, ex-compagnon, mais tous les assassinats de filles par des hommes de leur parenté, les meurtres transphobes, enfin bref, toute une série de meurtres qui ne sont pas pour l'instant comptabilisés, et probablement les chiffres seraient encore plus effrayants. Le livre repose sur l'idée du continuum féminicidaire. Le continuum féminicidaire, c'est un agrégat de violences fait aux femmes de la naissance à la mort. Mais on retrouve aussi le fait que le continuum féminicidaire, c'est aussi tuer les filles avant même qu'elles naissent. En particulier sur le continent asiatique, parce que c'est sur ce continent que ces meurtres sont les plus importants. Ça conduit quand même à un désastre démographique à l'échelle du continent entier, puisque en gros on estime que depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50, 200 millions de filles ne sont pas nées sur ce continent parce qu'elles sont des filles. Et donc ça produit non seulement un déséquilibre à l'échelle mondiale parce que ce sont des pays hyper peuplés. Donc ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, pour la première fois, on a basculé avec des chiffres en gros de 102, 103 hommes pour 100 femmes. Et c'est en partie lié à ce déséquilibre de l'Asie. Mais ça crée aussi des effets collatéraux terribles pour les femmes vivantes, les rapts de petites filles, les mariages précoces. Les filles sont toujours des extensions dans les systèmes patriarcaux et qu'elles sont chosifiées, marchandisées et parfois empêchées de naître. Si on prend la préhistoire, en fait, la grande majorité des préhistoriens et des préhistoriennes travaillent à peu près sur le même matériel. On voit bien en réalité que l'interprétation joue beaucoup, parce que en fonction de la manière dont on se place, la manière dont on regarde, bien sûr, la manière dont on parfois se décale par rapport à, on ne voit pas la même chose. Et pendant, par exemple, des siècles, on nous a dit les femmes ne sont pas dans l'histoire parce qu'il n'y a pas d'histoire des femmes. Mais enfin, on a quand même fait la démonstration depuis quelques années, en particulier Michel Perrault, au travers de cette œuvre monumentale qu'est l'histoire des femmes en Occident, que non seulement les femmes ont une histoire, mais même que l'histoire devrait être faite à part égale. C'est-à-dire qu'il faudrait réintroduire dans l'histoire de notre monde commun, il faut réintroduire les femmes à part égale. C'est un vaste chantier, mais c'est tout à fait important parce que l'humanité est constituée d'hommes et de femmes, et donc le récit qu'on fait de cette histoire doit l'être aussi.